part se trouve un lieu étrange d'où surgissent de mystérieuses ruines dissimulées dans les friches. Là, des hommes ont vaincu la roche pour construire des maisonnettes semi-troglodytiques dont l'une d'entre elles pourrait avoir été une chapelle. Ces hommes étaient des carriers qui travaillaient dans les carrières florissantes des environs et dont la présence sur ces lieux pourrait remonter au XIIe et XIIIe siècle. Je dis pourrait car les archives ne nous apportent aucune information précise. Le travail d'extraction de la roche était extrêmement dur et épuisant et devait être accompli sans relâche et quelles que soient les rigueurs du climat. Les carriers bâtirent donc ce hameau près de leur chantier afin, je suppose, d'y vivre et de s'y reposer entre chaque période de travail. Mais ils n'occupèrent, semble-t-il, ces habitations que le temps d'honorer leur commande. En parcourant ce hameau abandonné, nous laissons peu à peu derrière nous le confort et la modernité pour nous diriger vers un passé laborieux et obscur. Mais ce passé, aussi humble soit-il, mérite que nous l'explorions, car il fait partie intégrante de notre histoire. Les anciens conseillaient aux enfants d'éviter ces lieux. Pourquoi? Nul ne le sait. Nous allons donc ce soir tenter de le découvrir. Alors, première séance de PVE de la soirée. Bonjour. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Je m'appelle Mireille. Avec moi, vous avez Anthony et Marie-Jo. Nous sommes venus ce soir vous rendre visite dans cet endroit particulièrement calme. Et avant de commencer, nous voudrions savoir si vous êtes parmi nous. Y a-t-il quelqu'un avec nous ? Je vous explique brièvement comment nous allons procéder. Alors vous avez plusieurs façons de communiquer avec nous si vous le souhaitez. Vous pouvez essayer de nous parler. Nous avons des appareils tout à fait inoffensifs qui nous permettront de vous écouter directement. Ou alors vous pouvez vous approcher de nous. Ce serait bien que vous veniez vers nous. Et nous avons plusieurs appareils. Vous voyez des lumières. Ces lumières pourront clignoter et nous saurons à ce moment-là que vous êtes présent. Souhaitez-vous communiquer avec nous ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut bien communiquer avec nous ? Quelqu'un qui a quelque chose à nous dire ? Vous avez des appareils qui sont posés sur la pierre. Celui-là que je tiens dans ma main. Vous avez juste à vous approcher de l'antenne, comme ça. Et on saura que vous êtes là. Ça va pas tarder, on fera la peine de lui, comme ça. Comme ça. Si vous pouviez vous en approcher.
Merci. Vous pouvez faire un bruit sur une pierre, éventuellement sur un arbre. Merci. Même si c'est pas de suite. C'est quoi ça? C'est moi. D'accord. Même si vous faites pas le bruit de suite. Un peu plus tard dans la soirée ou dans 10 minutes, un quart d'heure. Mais au moins, faites-le pour qu'on puisse savoir que vous êtes là. Merci. Après une première séance de PVE de plus de 30 minutes sans résultat, nous décidons d'aller dans la petite maison restaurée pour continuer notre enquête. Je dépasse comme le film carrément. À quatre pattes. Alors comme nous vous l'avions dit, nous sommes maintenant venus dans une petite maison. Vous entendez pas là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon ventre. Non, c'est pas ton ventre, c'est tout ton ventre, il fait un bruit de métal. C'est mon ventre. Non, c'est pas ton ventre, c'est tout ton ventre, il fait un bruit de métal. C'est mon ventre. Non, c'est pas ton ventre, c'est tout ton ventre, il fait un bruit de métal. Ah bon? T'as entendu là? Eh oui. Eh oui. Eh oui. Putain. On entend des bruits dehors. J'étais un coup de flip, hein. Coup de flip, hein. Coup de flip, hein. Putain, je m'adossais, je m'adosse plus. Moi. Je m'en rends compte tout à l'heure. Moi, j'ai Et c'est ce que j'entendais tout à l'heure quand j'étais en bas là. J'entendais tout à l'heure quand j'étais en bas là. J'entendais tout à l'heure quand j'étais en bas là. Est-ce vous qui vous manifestez? Pouvez-vous refaire les bruits que nous avons entendus? T'as entendu là? Est-ce vous qui vous manifestez? Pouvez-vous refaire les bruits que nous avons entendus? T'as entendu là? C'est le plancher. Est-ce vous qui vous manifestez? Pouvez-vous refaire les bruits que nous avons entendus? T'as entendu là? C'est le plancher. C'est le plancher. Mais c'est pas le plancher. Personne ne bouge. Ah oui. Là c'était le plancher. Le... T'as entendu là? Oui. Là c'était le plancher. Le... T'as entendu là? Oui. Là c'était le plancher. Le... T'as entendu là? Oui. Comme si on tapait sur quelque chose, mais très loin.
Est-ce vous qui tapez sur la pierre, comme je vous l'avais demandé tout à l'heure? Le mail encore qui... le mail encore qui... le mail encore qui... C'est impressionnant, hein. Est-ce bien vous? Je viens de mettre par là parce que Quoi? Qui? je vais essayer de communiquer. Est-ce vous qui essayez de communiquer avec nous? Nous vous avons demandé tout à l'heure de vous manifester. Est-ce bien vous que nous avons... Nous vous avons demandé tout à l'heure de vous manifester. Est-ce bien vous que nous avons... Nous vous avons demandé tout à l'heure de vous manifester. Est-ce bien vous que nous avons... S'il vous plaît, pouvez-vous recommencer? La température qui monte. Ça peut pas être une façon de communiquer avec nous, ça, si? Si tu vas par là, Température. RIP dans le pensionnat, il y avait des fluctuations de température et ça répondait aux questions, quoi. Donc après, le problème, c'est que c'est pas une science exacte. Non. On sait pas si ça c'est une réponse ou pas. Si vous êtes là, au milieu de nous, c'est formidable. Pouvez-vous refaire sonner l'appareil? Approchez-vous de nous. Si vous pouvez lire en nous, vous savez que nous ne vous voulons aucun mal. Bien au contraire. Nous avons vraiment envie de vous connaître. Quand la température. Ça descend. Oui, mais c'est normal, il y a du courant d'air qui arrive. Oui, mais quand on était dehors tout à l'heure, ça le faisait pas, quoi. Et pourtant, t'étais dehors. Oui, mais c'est parce que les variations à Ça remonte. l'intérieur. Ça remonte. C'est normal, il y a du courant d'air qui arrive, après ça s'arrête, ça repart. Je pense pas que ça soit... Est-ce que je peux le caler davantage derrière la cheminée? C'est pareil, parce que tu as des ouvertures. Le sang vert qui arrive, il y a des moments. Essaye de mettre la spirit, c'est peut-être la meilleure chose qu'on puisse Voilà, nous allons essayer un autre moyen de communication. Vous allez voir, nous allons vous expliquer ce dont il s'agit. Peut-être sera-t-il plus facile pour vous de nous parler. On va essayer quelque chose. Elle est où? Derrière? Mais forcément, vu qu'elle est dans le sac. Donc, non. Par contre, je suis formé, les bruits là, c'est pas. Pour moi, c'est pas normal. Hein. On a demandé tout à l'heure à ce qu'il tape contre la roche. Est-ce que c'est ça qui s'enfuit? Pour moi, c'est pas. Alors, c'est pas dans celui-là. Les coups
que l'on vient d'entendre sont-ils une réponse aux demandes faites plus tôt lors de notre séance de PVE? Vous pouvez faire un bruit sur une pierre, éventuellement sur un arbre. Merci. Même si c'est pas de suite. C'est quoi ça? C'est moi. D'accord. Même si vous faites pas le bruit de suite. Un peu plus tard dans la soirée ou dans 10 minutes, un quart d'heure. Mais au moins, faites-le pour qu'on puisse savoir que vous êtes là. Après analyse de l'audio et vu qu'il n'y a pas d'habitation proche et l'heure tardive, plus de minuit passé, la probabilité est assez grande, mais pas certaine, qu'il s'agisse d'un phénomène paranormal. Bonsoir. Êtes-vous avec nous? Pouvez-vous nous répondre, s'il vous plaît? Nous voudrions savoir si c'est vous que nous avons entendu tout à l'heure. Pouvez-vous nous répondre? Cet appareil fait beaucoup de bruit, mais comme les autres, vous n'avez rien à craindre de lui. Il n'est pas dangereux. Vous pouvez vous exprimer avec lui. Parlez, nous vous entendrons. Vous pouvez nous parler à travers cet appareil. Ça génère un bruit qu'on appelle bruit blanc. Vous pouvez nous parler directement. On arrête la séance. Écoutez, nous allons arrêter pour l'instant. Nous reprendrons un petit peu plus tard, en espérant que vous voudrez bien venir nous parler. On a de la poussière. Hein. Tu parles. Bien, juste. Bon, alors, nous allons essayer de rentrer à nouveau, enfin, de rentrer en contact avec vous. Nous nous trouvons sur une hauteur face à ce que certains considèrent peut-être comme une petite église ou une petite chapelle. Donc, eh bien, nous voudrions savoir si vous êtes avec nous, si quelqu'un est avec nous ici ce soir.
Alors, si vous êtes avec nous, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est, nous sommes entourés de pierres, de roches. Votre métier était de tailler la roche, d'extraire les pierres de la roche. Donc pourriez-vous taper, refaire le bruit que vous faisiez lorsque vous arrachiez la roche? Combien de temps vous a-t-il fallu pour construire cet endroit? Combien de temps vous a-t-il fallu pour construire cet endroit? Combien de temps vous a-t-il fallu pour construire cet endroit? Qui a vécu ici? On verra les réécoutes, mais j'ai... C'est quoi ça? C'est le chien. Oui. J'entends des bruits dans ce qu'enregistre la caméra. Oui, mais moi j'entends aussi. Donc je sais pas. On verra les réécoutes. Mais là, t'as des bestioles en bas, t'en as là aussi, j'en entends. Oui, mais il y a une différence entre un lapin qui détale ou un truc comme ça. Mais, enfin, on verra en écoutant. S'il y a quelqu'un ce soir avec nous, est-ce que vous avez un message à nous faire passer? Les conditions de vie étaient rudes. Si vous avez vécu il y a plusieurs siècles, la Dordogne était un département chaud l'été, mais très froid l'hiver. Donc les conditions étaient particulièrement difficiles. Le climat était dur, le travail était dur. Veniez-vous vous reposer dans cet endroit? Alors nous réessayons avec cet appareil qui peut vous permettre de parler en direct. Si vous répondez, si vous nous parlez, nous l'entendrons directement et là nous pourrons dialoguer. Si vous êtes là, il vous suffit de répondre tout simplement. Si vous êtes là, qu'on vous a pas entendu tout à l'heure, avec les appareils qui vous enregistrent au niveau de la parole, on vous entend pas directement. On vous entendra à la réécoute. Par contre, avec cet appareil que je tiens dans la main, on peut vous entendre directement. Si vous parlez dans le bruit blanc, le bruit que fait la radio. Si vous êtes là, parlez s'il vous plaît.
C'est une voiture, ça? Il n'y a personne qui veuille venir discuter ce soir? Enfin, là, pour capter, C'est quoi? là, pour capter une radio, ça paraît difficile. Ouais. Si tu pêches de l'autre côté pour essayer de capter une radio, l'antenne dépliée. Même comme ça, on capte même pas de radio. Quoi. Non, non. C'est comme ce qui paradoxal, c'est qu'il y a du réseau. Alors que moi, mon appareil, c'est souvent mes endroits comme ça, c'est la pas. Pas la radio, rien. Appuie sur le bouton. On comprend pas du tout la radio, hein. Ce soir, nous n'aurons pas réussi à percer le mystère qui entoure ce lieu. Malgré notre bonne volonté, nous n'avons obtenu aucun PVE et aucune réponse lors de notre séance de Spirit Box. De même, nous avons tenté d'établir un contact par l'écriture automatique, mais sans succès. Il reste néanmoins ces coups. C'est mon ventre. Non, c'est pas ton ventre, c'est tout ton ventre, il fait un bruit de métal. Le mail encore qui... Nous vous avons demandé tout à l'heure de vous manifester. Est-ce bien vous que nous avons... Mais oui. Est-ce vous qui vous manifestez? Pouvez-vous refaire les bruits que nous avons entendus? T'as entendu? Que nous avons clairement entendu et qui semblent avoir été une réponse à la demande d'Anthony quelques instants plus tôt. Leur résonance métallique suggère le bruit d'un outil frappant la roche, ou peut-être la déflagration d'une ancienne arme à feu. Ce hameau bénéficie d'un isolement total, au sein d'une forêt qui se situe elle-même à plusieurs kilomètres de toute habitation. Il est peu probable alors qu'à cette heure de la nuit, on puisse penser à une manifestation humaine. Alors, bruit résiduel d'une ancienne activité? Tentative d'intervention intelligente? Ou explication rationnelle que nous n'avons pu identifier? Quoi qu'il en soit, nous resterons sur notre faim, à moins que nous décidions, dans quelque temps,
de revenir explorer cet étrange village, oublié des hommes et de l'histoire.